Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut savoir qu'il existe un organisme en France qui s'appelle l'ARS, l'Agence régionale de santé, et qui répertorie en France les relevés de l'ensemble de la qualité de l'eau pour toutes les communes. Et donc j'ai regardé sur 1 millier de communes en France, sur les 36 000 qui existent, et j'ai fait une petite analyse statistique, voir ce que ça donne. Sur quelques exemples, on voit que dans certaines communes, il y a des bactéries dans l'eau du robinet, il y a également une teneur en fer qui n'est pas nulle. Dans d'autres communes, on voit qu'il y a des sulfates qui sont au-dessus de la norme acceptable, et également qu'il y a une conductivité qui est plus forte que ce qui est souhaité. C'est quoi la conductivité? La conductivité, en fait, ça permet de connaître quelle est la capacité de l'eau à conduire l'électricité. Et quelque part, ça objective la quantité de minéraux, donc de différents éléments qui sont dans l'eau, notamment le calcaire. C'est-à-dire que quelque part, la conductivité peut être un indicateur sur quelle est la teneur en calcaire de l'eau. Maintenant, la qualité de l'eau du robinet, la presse en parle, et effectivement, régulièrement, il y a des problématiques de contamination des eaux minérales ou de l'eau du robinet, et on va regarder un petit peu plus en détail maintenant quelles sont les différentes contaminations. Alors, le chlore, évidemment. Ce qu'il faut voir, c'est que dans 90% des cas, si c'est pas plus, il y a du chlore dans l'eau du robinet. Si vous mettez dans un aquarium une concentration en chlore entre 0,1 et 0,2 mg par litre, tous les poissons, ils meurent. Il faut savoir également que une piscine, elle titre à typiquement 2 mg par litre. Vous voyez sur le graphe que dans certains cas, la teneur en chlore dépasse la teneur donc de 2 mg par litre qui est normale. La problématique du chlore, c'est une problématique au niveau de l'irritation des muqueuses, l'altération du microbiote intestinal, des effets sur le système cardiovasculaire, c'est-à-dire que le chlore provoque des problématiques biologiques. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Si on continue les analyses, on voit qu'il y a de l'aluminium dans l'eau du robinet. L'aluminium, problématique de neurotoxicité, problématique d'altération du système immunitaire, inflammation, troubles rénaux et osseux, etc. Donc on a vu le chlore, on a vu l'aluminium, il y a également du plomb dans l'eau du robinet, en dessous des normes peut-être, quoique des fois on est un petit peu limite, mais il y a quand même du plomb dans l'eau du robinet avec la problématique des risques neurologiques, impact sur la fertilité, effets toxiques sur le système cardiovasculaire là aussi, etc. Alors j'ai fait l'étude sur 1 millier de communes, et autant sur le chlore on voyait qu'effectivement quasiment toutes les communes indiquaient le taux de chlore dans l'eau. Si on regarde le plomb, on voit qu'il y a au maximum une vingtaine de villes qui ont annoncé à l'ARS quelle était la teneur en plomb. Ça veut pas dire qu'il y a trop de plomb ou pas assez de plomb, je sais pas, dans l'eau. Ça veut dire que on n'a pas les résultats. Donc globalement, dans 2% des cas, on a la teneur en plomb dans les relevés donnés à l'ARS. Le fer, on voit qu'il y a donc ce métal également qui est dans l'eau. Maintenant, si on regarde les PFAS qu'on appelle des polluants éternels, avec une problématique là aussi de perturbation du système hormonal et effet sur le système immunitaire. Là, on constate qu'il y a là aussi moins de 1% des villes, des villages, des communes qui ont transmis à l'ARS la composition, la teneur en PFAS dans l'eau du robinet. Maintenant, s'il y a une contamination de l'eau par les bactéries, par des virus, les risques, c'est quoi? C'est un risque de gastro-intestinal, des risques hépatiques, des risques d'ulcères, etc. C'est-à-dire qu'il est vraiment important de filtrer votre eau de boisson. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour filtrer l'eau? Quelles sont les différentes techniques?